Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Les titres. Célébration des 16 jours d'activisme à Kaya. Au Ghana, Dramani Mahama remporte l'élection présidentielle. Chute du régime de Bachar el-Assad en Syrie. C'était les titres, les détails, c'est dans ce journal. Ce samedi 7 décembre 2024, la Chambre de commerce et d'industrie de Caille a accueilli la célébration des 16 jours activisme, un événement organisé par le projet pluriel en collaboration avec la direction régionale de la femme, de l'enfant et de la famille. Cette journée est l'occasion de sensibiliser les communautés sur les violences faites aux femmes et aux filles, en mettant un accent particulier sur les droits en santé sexuelle et reproductive. Elle visait également à vulgariser les textes juridiques internationaux, régionaux et nationaux relatifs à ces violences, tout en soutenant la campagne nationale autour du thème rôle et responsabilité de la famille et de la communauté dans la promotion des valeurs pour l'abandon des violences faites aux femmes et aux filles au Mali. Notre équipe de reportage a été sur place, suivant ce reportage. Au One Stop Center de l'hôpital Fousseyni Daou de Caille, et de janvier à novembre 2024, nous pouvons noter 177 cas de violence basés sur le genre, dont 28 cas de viol, 37 cas d'agression sexuelle et 48 cas de violence physique. Ces statistiques nous prouvent à suffisance, si besoin en était, que les violences faites aux femmes-filles sont non seulement une réalité criarde, mais elles existent depuis le temps des temps. Des femmes se sont battues jusqu'à l'ultime sacrifice depuis les années 1950 pour que l'on puisse vivre dans un monde sans violence. Lancée en 1991 par le Center Women Global Leadership, dans son premier Women's Global Leadership Institute, cette campagne a pris l'ampleur dans plus de 187 pays, avec la participation de 6 000 organisations et de plus de 300 millions de personnes. Ayant lieu chaque année du 25 novembre, journée internationale pour l'élimination de violences à l'égard des femmes-filles, au 10 décembre, journée des droits de l'homme, elle a été l'occasion pour de nombreux acteurs d'œuvrer à la promotion des droits humains des femmes. Mention spéciale au projet pluriel, car aujourd'hui fut parce que pluriel est. Vraiment, cette activité, c'est une lutte à longue haleine. Ça fait longtemps que les femmes luttent. Les violences faites aux femmes et aux filles, c'est quelque chose qui est venu de loin. Donc maintenant, nous sommes en train de continuer avec la lutte pour qu'au moins puisse avoir gain de cause, pour qu'au moins cette violence faite aux filles et aux femmes puisse mettre fin. On peut mettre fin à ça. Puisque nous sommes à Caille, nous y restons, mais dans un autre registre. Une session de formation à l'endroit des conducteurs du tricycle a eu lieu ce samedi 7 décembre 2024 dans la salle de conférence de l'ex-conseil du cercle de Caille. L'objectif, selon les organisateurs, est de renforcer les capacités de ces conducteurs sur le code de la route afin de réduire les accidents de la circulation à Caille. Cette formation est initiée par le syndicat des conducteurs en collaboration avec la direction régionale de l'Agence nationale de la sécurité routière. Notre équipe de reportage a recueilli quelques réactions suivantes. Aujourd'hui, nous sommes là dans le cadre d'une formation à l'endroit, bien sûr, des usagers, précisément à l'endroit des conducteurs de tricycles. Il y a formé 73 conducteurs de mototricycles et de téléma. Ce samedi aussi, nous sommes à 75 conducteurs de mototricycles et de motos. La formation, il s'agit là d'inciter aussi ces usagers-là d'adopter des comportements courtois, tolérants et cohérents sur la route. Parce qu'on a constaté dans ces derniers temps-ci, il y a beaucoup d'accidents de mototricyclistes et de motos téléma. Donc maintenant, sur instruction du gouverneur, qu'est-ce qu'il faut faire automatiquement? Il faut encore renforcer leurs capacités sur la connaissance du code de la route, les b.a.-ba, les notions du code de la route, afin de diminuer, si possible, vraiment de bannir à jamais les accidents de la circulation routière dans la région de Caille.
L'actualité internationale des scènes de joie ont envahi Accra et d'autres régions du Ghana après la victoire de John Dramani Mahama à l'élection présidentielle. Candidat du principal parti d'opposition, le Congrès national démocratique. Il a battu Mahamudu Bawumia, vice-président sortant et représentant du nouveau parti démocratique. Mahamudu Bawumia a reconnu sa défaite et félicité le nouveau président tout en soulignant la décision des Ghanéens. Ancien président de 2012 à 2017, Mahama revient au pouvoir avec l'ambition de réformer un pays durement frappé par une grave crise économique. Ce scrutin a reflété une forte demande de changement, notamment chez les jeunes touchés de plein fouet par l'inflation et le chômage. Des routes bloquées, des pneus en feu, les manifestations contre les résultats des élections d'octobre continuent à Maputo au Mozambique. Les partisans de Valencio Mondlane dénoncent les irrégularités et refusent de reconnaître les résultats qu'ils jugent frauduleux. Les survivants somaliens de naufrage d'un bateau au large de Madagascar ont été rapatriés par leur gouvernement et ont retrouvé leur famille à l'aéroport de Mogadiscio. L'émotion était au rendez-vous alors que certains pleuraient des proches disparus dans cet accident tragique survenu après près d'un mois en mer. Et enfin, Syrie, des scènes de lice ont envahi les rues de Damas dimanche à l'aube, marquant la chute du régime de Bachar el-Assad après 50 décennies de pouvoir familial. Et bien voilà, mesdames et messieurs, c'est tout pour ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. L'information continue sur la télévision régionale de Caille de la diaspora. Et un clin d'œil à nos téléspectateurs de Naïlan, c'est dans la commune de Sero Diamano. Bonsoir et au revoir.